Bonjour les petits chefs, bonjour les parents, bienvenue à notre dernier atelier du festival C'est moi le chef, cuisine le monde. Le dernier atelier de clôture qui met en vedette une super destination gourmande, le Québec. Alors j'ai vraiment la chance de recevoir aujourd'hui Frédéric Cyr, le chef du Château Frontenac et membre de l'Académie culinaire de France au Canada. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir dans ta cuisine à la maison. Ça me fait plaisir. On est vraiment chanceux de t'avoir parmi nous pour ce dernier atelier, un atelier qui est présenté par l'Union des producteurs agricoles du Québec. Alors les petits chefs, allez-y, j'espère que vous êtes prêts. Déjà, est-ce que vous êtes bien lavé les mains? Parce que quand on cuisine, il faut toujours bien se laver les mains. Puis mettez-nous dans les commentaires qui vous êtes, c'est quoi votre prénom, où est-ce que vous êtes? Pendant les derniers ateliers, on avait des familles de Halifax, de Terre-Neuve et Labrador, et plus au Québec, de Québec, de Victoriaville, de Sherbrooke. Alors dites-nous dans les commentaires qui vous êtes et où est-ce que vous êtes. Ça nous fait toujours plaisir de vous faire un petit coucou et puis de savoir avec qui on cuisine aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait une recette du chef Frédéric Cyr, donc du Château Frontenac. Frédéric, tu vas nous partager ta recette secrète de pâté chinois revisité. Donc, une recette, j'imagine, que tu vas nous révéler au fur et à mesure. Bien sûr, là, puis on va y aller, mais ce que je trouve le fun dans ce pâté chinois-là, c'est qu'on travaille avec des céréales, on travaille avec du sarrasin. Fait que je trouve ça le fun. C'est pas que j'aime pas la viande, tout le kit, mais je trouve qu'il y a d'autres avenues à explorer. Je trouve ça le fun de travailler ça avec vous. Ouais, mais ça va être vraiment super parce que c'est comme tu dis, ça permet de faire une autre version du pâté chinois. Donc, toi, tu vas le faire avec du sarrasin, puis moi, je vais le faire avec des lentilles parce que des fois, on ne trouve pas de sarrasin. Donc, comme ça va permettre même aux petits chefs d'avoir les deux versions en un seul atelier. Alors, ça, c'est vraiment top. Donc, je vois qui est-ce qui se connecte. Ouais, exactement. Donc, je vois Kim. Je sais pas où, par contre, je vois pas pour Kim où est-ce qu'elle est située, mais je vois je vois Rose de Blainville. Coucou Rose. Je vois aussi Carole du Lac-Saint-Jean. Coucou Carole, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Stéphane de Québec, donc pas loin de chez toi, Frédéric, j'imagine, à Québec. Donc, ça, c'est super cool de savoir que tu as des petits chefs qui ne sont pas très loin de chez toi, qui vont cuisiner avec toi grâce à la caméra. Donc, exactement, super. Donc, connectez-vous, installez-vous au fur et à mesure. N'oubliez pas de vous laver les mains, c'est super important pour cuisiner. J'espère que vos ingrédients sont tous sortis, les ustensiles aussi, comme ça, vous n'aurez pas besoin de courir. Et puis, de toute façon, on va faire la recette étape par étape avec vous. Coucou Elliot de Gatineau, on est content que tu sois avec nous aussi cet après-midi. J'en profite pendant que vous vous connectez, vous vous installez, de vous parler de notre concours. Donc, soyez bien attentifs parce que à la fin de l'atelier, on vous posera une question et vous pourrez la chance de gagner un kit de l'Union des producteurs agricoles du Québec, donc avec plein de choses super sympas, dont un couteau en bois pour les tout petits chefs. On a aussi la possibilité de vous offrir un nouveau jeu de Gladius, notre partenaire. Connais-tu ton québécois? Donc ça, c'est vraiment le fun parce que ça permet d'avoir vraiment plein d'expressions sur le Québec et tout. C'est vraiment super cool. Et puis, on aura aussi la chance de vous offrir des trousses. C'est moi le chef, cuisine le monde. Donc, on est vraiment content parce qu'on n'avait plus de trousses. Mais là, ça y est, on a réussi à reconstituer notre stock. Donc, on est content de vous offrir dans notre concours 2 trousses. Puis, si jamais vous voulez la commander, allez sur notre site Internet. Comme ça, vous pourrez la commander et vous assurer de l'avoir. Donc, coucou à Dylan de Québec encore, la ville. Et coucou à Joanne de Montmagny. Montmagny, c'est pas là où tu es né, Frédéric? Oui, c'est ma ville. Wow! Voilà. Super! C'est vraiment super d'avoir des gens de chez toi qui cuisinent. Ouais, c'est vraiment cool. Et super. Voilà. Excellent. Alors, on va partir, on va y aller, on va faire notre recette. Mettez-nous des petits cœurs pour nous dire que vous êtes prêts. Allez-y, au fur et à mesure de la recette, mettez-nous des petits commentaires. Si jamais vous avez des questions à poser à Frédéric, mettez-les dans les commentaires. Moi, je les poserai à Frédéric, il sera super content de vous répondre, je suis sûre. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour faire le pâté chinois de Frédéric, la recette spéciale de Frédéric? Allez-y, mettez des petits cœurs, c'est bon? Vous êtes prêts? Excellent. Alors,
Frédéric, je vais présenter les ingrédients dont on a besoin pour faire ta recette. Donc, on a besoin déjà forcément de pommes de terre. Donc, j'avais mis 7-8 pommes de terre moyennes. Là, moi, j'ai quand même des grosses pommes de terre. Donc, c'est à peu près 1 kg de pommes de terre pour avoir une bonne couche de purée à mettre sur notre pâté chinois. Donc, voilà, j'ai pris à peu près, j'en ai 5, des grosses comme ça, à peu près grosses comme ma main, là, comme l'intérieur de ma main. On a besoin aussi d'une gousse d'ail, de lait, du beurre, ton ingrédient secret, Frédéric, dont tu nous reparleras, du yogourt. Et je vous assure, ça fait une purée qui goûte le ciel. Donc, n'oubliez pas d'avoir le yogourt sous la main. Et puis, pour notre farce, on a besoin donc soit du gruau de sarrasin, soit des lentilles. Donc, Frédéric lui va faire avec du gruau. Moi, je vais vous montrer avec les lentilles. Tu nous montres le gruau, Frédéric? Moi, je le fais avec le sarrasin blanc. Ce que j'aime, c'est que c'est un grain qui est facile à cuire. Puis, quand c'est comme le gruau, il est instantané. Dans le cas présent, là, moi, j'ai pris du sarrasin blanc que j'avais en main. Fait que c'est super cool. C'est un beau grain. C'est un grain qui est fin et c'est un grain qui ne goûte pas le foin. C'est un grain qui est sucré. Ah, OK. C'est ça que je trouve le fun parce que c'est plus facile c'est plus facile à. Ça fait comme une noisette, en fait. Oh, wow! Ben, alors là, définitivement, là, tu m'as donné le goût. En pâtisserie, on fait du pralin. Vous savez, on fait du caramel avec les petits sarrasin. Ah, ben, OK. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je vous montre avec les lentilles, mais définitivement, la prochaine fois, j'essaierai avec le sarrasin, c'est sûr et certain. Pour la farce, on a aussi besoin, donc, de lentilles ou de sarrasin, de champignons, donc une barquette de champignons. On a pris Frédéric et moi, on a pris des champignons de Paris. On a besoin aussi d'un oignon, de 2 gousses d'ail, d'un peu d'huile. Ensuite, les ingrédients qui vont permettre d'avoir la saveur dans la farce de la sauce soya, du bouillon ou de l'eau. Alors, des épices. Donc, Frédéric, tu nous disais de mettre dans la farce à la fois des herbes de Provence puis du cumin. Oui. Les petits chefs qui ont leur trousse, c'est Moi Chef Cuisine le Monde, vous avez déjà votre sachet des sœurs en vrac d'herbes de Provence dedans. Donc, vous êtes équipé, vous n'avez plus qu'à avoir le cumin. Et c'est vrai que ça donne une super bonne saveur à la farce. Et puis ensuite, forcément, en pâté chinois, on a besoin de maïs. Donc, du maïs en grains et ou de la crème de maïs. Et puis, du paprika pour faire des jolies couleurs sur le dessus du pâté chinois. C'est bon, je pense que j'ai tout dit. Donc, on est prêt? On est prêt pour y aller, Frédéric? On est prêt. On commence par quoi? Et on commence par les pommes de terre, mais moi, j'ai déjà tout préparé comme au restaurant. J'ai coupé mes pommes de terre en cubes, etc. J'ai pris tout d'avance. Alors, je veux que tu nous montres à éplucher, à couper la pomme de terre. Excellent. Mais avant, je vais dire, il y a Lily Rose qui nous pose une question. Est-ce qu'on peut utiliser du gruau normal à la place du sarrasin, Frédéric? Non. En fait, oui, on pourrait en utiliser. Oui, on pourrait en utiliser, mais il faudrait l'utiliser avec une autre légumineuse. L'intérêt, c'est que le grain de gruau qu'on utilise, il est déjà coupé en morceaux. Fait que ça te fait pas un petit morceau comme la viande, un petit grain qui va faire une belle texture. Ça va plus te faire une pâte. Fait que là, cette pâte-là, ça va faire un pâté chinois qui va être très lourd. C'est ça qui est moins le fun. Mais on pourrait en mettre un petit peu, mélanger à travers le reste pour avoir un mix de grains. On pourrait avoir lentilles, sarrasin, gruau en même temps. On pourrait avoir un mix de légumineuses ajouté dans ça. C'est facile, là. On peut improviser, là. OK, d'accord. Donc, pour cette recette-là, donc plutôt soit les lentilles, comme on a dit, soit le sarrasin, mais pas le gruau normal comme on a souvent à la maison. OK, parfait. Donc, pour les pommes de terre, je vous montre, parce que Frédéric, il a déjà tout fait super vite avant, le super chef. Donc, pour les pommes de terre, les petits chefs, toujours quand vous coupez ou quand vous tenez un légume pour l'éplucher, toujours les doigts bien loin soit du couteau, soit de l'épluche légumes. Donc, je vous montrerai tout à l'heure pour couper. Mais en tout cas, pour éplucher, tenez votre pomme de terre. Si vous avez la pluche légumes comme moi en Y, allez-y, vous caressez la pomme de terre et puis vous l'épluchez. Attention, ça coupe comme une lame de rasoir. Si vous avez un épluche légumes un peu comme une forme de couteau, souvent, ce qui est plus facile, c'est de mettre la pomme de terre à la verticale puis d'y aller du haut vers le bas. D'accord? Donc, testez les deux méthodes.
voyez laquelle vous convient le mieux. Et puis, vous pourrez décider après de comment vous faites. Donc, toujours, vous épluchez la moitié de la pomme de terre, vous la retournez et puis vous épluchez l'autre partie. D'accord? Comme ça, vous ne risquez pas de vous couper les doigts. Voilà, donc on y va. Donc, il y en a quand même pas mal à faire en stock. Hein. Donc, papa, maman, si vous voulez donner un coup de main à votre petit chef, parce que vous savez que la mission de C'est moi le chef, c'est vraiment de transmettre le plaisir de cuisiner et de bien manger aux enfants. Donc, dans nos ateliers, c'est vous les petits chefs qui cuisinez et les papas, maman, grand-maman, grand-papa qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Donc là, typiquement, ils pourraient venir vous aider pour éplucher les pommes de terre parce qu'il y a quand même du stock à éplucher, n'est-ce pas, Frédéric? Eh oui, la pomme de terre dans le pâté chinois, c'est le cœur de la recette. Est-ce que des fois, tu fais des pâtés chinois avec autre chose que de la pomme de terre? Pas souvent, non. Mais parfois, par exemple, je vais changer les trucs. Je vais rajouter des épices, je vais mettre du fromage sur le dessus en finissant, je vais faire des choses autrement. Comme on parlait du maïs, tu sais, le maïs en crème, c'est le maïs entier, mais qui a été, que tu peux réduire un peu. Si tu n'as pas de maïs en crème, tu peux prendre un peu de maïs en grains avec l'eau de la boîte ou avec un peu de liquide, puis le passer au mélangeur à main. Comme ça te fait un truc qui est un peu crémeux. L'intéressant, c'est d'avoir une couche de maïs. Elle peut être juste des petits grains, mais si jamais tes pommes de terre sont un petit peu chaudes, ça te permet d'avoir une deuxième couche un peu crémeuse, etc., qui ajoute un peu d'onctuosité au plat. Voilà. OK, d'accord. Donc ça, c'est un bon truc parce que moi, par exemple, je n'ai pas pris de maïs, de crème de maïs. J'ai pris vraiment que des grains. Mais c'est un bon truc aussi, du coup, quand tu n'as pas de crème de maïs pour transformer ton maïs en grains, c'est vraiment pratique. Super. Excellent. Et dis-moi, Frédéric, quand j'étais venue te voir cet été pour préparer l'atelier, j'avais eu la chance de visiter ton potager. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il est ton potager? Il est sur le toit, pas sur le toit de la grande tour du château, mais sur le toit du bâtiment principal du château. Et au 4e étage, il y a un jardin dehors sur le toit. C'est magnifique. On jardine à travers les toits de cuivre du château. C'est vraiment beau. Alors, qu'est-ce que tu avais planté dans ton potager? J'avais des brocolis, j'avais plein de petits arbres à fruits aussi, des bleuets, des fraises, j'avais des camerises, j'avais de l'argousier, j'ai des brocolis, des choux, j'avais planté aussi peut-être 8 variétés. Alors, je ne sais pas si là, on entend encore Frédéric parce que j'ai l'impression que l'image est figée. Je ne sais pas si… Là, Frédéric, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui, hein, ça, c'est les joies du direct. Hein. On a l'Internet qui est de temps en temps plus là. Fait qu'il y a plein de trucs sur mon jardin, fait que c'est super le fun. J'y vais souvent, ça me permet de prendre l'air un peu, puis ça me permet aussi d'avoir des petites choses spéciales que je vais avoir. J'ai planté la rhubarbe, cette année, j'en avais pas, mais je vais l'avoir l'an prochain. L'an prochain, elle va produire. J'ai planté de la livèche, des herbes, des poivrons, des petits piments piquants, des petites courges comme celle-là, la delicata. Ah, magnifique! Ouais, plein de trucs. Plein de trucs. Mais alors, du coup, est-ce qu'après, tu l'utilises pour cuisiner pour les clients du restaurant ou Oui, je l'utilise pour cuisiner, je l'utilise pour faire des assaisonnements, des infusions, je l'utilise pour plein de choses. Mais j'en ai pas beaucoup, mais au moins, je l'intègre à ma cuisine avec mes choses. Ça fait un beau lieu au château. Ça nous permet un peu aux employés, aux gens, d'avoir un contact avec la nourriture qui pousse directement. Je trouve ça le fun. De faire les choses nous-mêmes, d'avoir la fierté de manger nos petites tomates, nos poivrons, nos trucs à nous. Ben, c'est vraiment super parce que tu montres bien avec le potager en haut du château Frontenac, comme ça, là, qu'on peut vraiment faire des potagers un peu partout. On n'a pas besoin d'avoir un grand terrain pour faire du potager, là. On peut le mettre sur notre balcon, dans des bacs. Un plant de tomates sur le balcon, un bac d'herbes avec des herbes différentes, c'est facile, puis c'est le fun. On va le chercher quand on a besoin, on l'a à portée de la main, c'est frais, c'est beau, ça sent bon. Ah, génial. Ben, les petits chefs, dites-nous si vous aussi, vous avez votre petit potager à la maison,
Si vous avez, comme dit Frédéric, juste un bac avec des herbes aromatiques ou vos plants de tomates, ou si vous avez même planté des choses dans votre cour arrière, dites-nous, on est toujours curieux de savoir ce que vous avez planté. C'est vraiment chouette comme activité à faire en famille, ça. C'est un peu comme la cuisine, hein. On peut cuisiner en famille, mais aussi on peut jardiner en famille. Tout à fait. Alors, au-delà du potager, il y a autre chose. Je ne sais pas si les petits chefs le savent, mais il y a autre chose cachée sur le toit du château Frontenac. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est? J'ai des ruches sur le château Frontenac. J'ai 4 ruches sur le toit du château Frontenac. Au même niveau que mon jardin, il y a 4 ruches. Alors, on fait du miel au château. J'ai même planté des fleurs cette année pour permettre aux abeilles d'aller chercher le miel, chercher le pollen pour faire le miel et tout. Voilà. Ah, waouh, c'est fantastique. Alors, donc moi, j'ai fini d'éplucher mes pommes de terre. Les petits chefs, je pense que vous devez avoir fini aussi. Donc, on va les passer rapidement à l'eau, juste pour les rincer un petit peu. Et puis après, on va les couper en cubes. Donc, on va rejoindre Frédéric, là où il en est, là, parce qu'il en est sur déjà avoir coupé les pommes de terre. Donc, ça y est, les petits chefs, on se retrouve au même niveau que Frédéric. On y arrive. Alors, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des petites questions à poser, moi, je les vois qui rentrent, donc allez-y. Donc, d'ailleurs, tiens, on a Stéphanie qui nous demande, est-ce qu'on peut utiliser de la patate douce, Frédéric? Oui, on pourrait utiliser de la patate douce avec la même recette à part de ça. Et en fait, avec ta recette d'aujourd'hui, on va faire comme 3 versions de pâté chinois, là, même 4. Patate douce sarrasin, patate douce lentilles, pommes de terre lentilles, pommes de terre sarrasin. Waouh! Voilà. Et là, vous êtes parés pour tout l'hiver avec plein de pâtés chinois différents, là. Là, c'est voilà. Top. Merci Frédéric de nous offrir autant de recettes en une. Voilà. Alors, je vous montre les petits chefs comment on coupe les pommes de terre. Donc, n'hésitez pas à prendre un grand couteau comme ça, ce sera plus facile. Vous avez vu, les pommes de terre, c'est gros quand même. Donc, vous tenez bien sûr le couteau par le manche. Puis, n'hésitez pas à mettre la main sur le dessus, là, d'accord? Parce que là, ça ne coupe pas, ça vous risquez rien du tout. Mettez pas la main sur le bout parce que là, vous risquez de ripper, puis là, ça peut vous couper. Mais là, sur la lame, ça risque rien. Ça va vous donner de la précision puis de la force, d'accord? Donc, vous voyez bien là, oui. Donc, vous mettez la pomme de terre, je vais prendre une pomme de terre entière. Vous mettez la lame sur la pomme de terre. Puis, vous pouvez faire la balançoire si c'est trop dur. Ça va être plus facile à couper. Et hop, vous avez fini de couper votre pomme de terre en 2. Après, vous la mettez sur le côté que vous avez coupé. Comme ça, là, ça ne bouge plus. Et vous faites la même chose. Vous recoupez en 2. Puis ensuite, on va juste couper des cubes. D'accord? Donc, la même chose. Donc, est-ce que tu veux nous montrer les cubes, Frédéric? Ce n'est pas des tout petits cubes qu'on veut là. Non, mais moi, j'ai fait quand même des cubes assez petits de cette grosseur-là. Mais l'important, ce n'est pas la grosseur des cubes, c'est qu'ils soient le plus égal possible. Parce que quand vous allez cuire les pommes de terre, si vous avez des petits cubes, ils vont être cuits plus rapidement que les gros cubes. Puis quand vous allez les fouetter... Oui, donc là, je pense qu'on a encore un petit souci de réseau. C'est bon, parfait. C'est bon, t'entends, Frédéric. Le but, c'est vraiment d'avoir la même grosseur de pommes de terre. C'est ce qui est important. Parce que vous voulez qu'ils prennent toujours tout le même, qu'ils soient cuits de la même façon, tout en même temps. Voilà. D'accord. OK, donc les petits chefs, essayez de faire des cubes à peu près de la même taille. Pas forcément des tout petits cubes. En fait, on fait des petits cubes, pourquoi, Frédéric? Pour que ça cuise plus vite, c'est ça? Parce que ça va cuire plus vite, mais ça n'a pas besoin de cuire plus vite parce que vous avez d'autres choses à faire après. Moi, j'ai fait les cubes plus petits parce que spontanément, j'ai fait les cubes plus petits. OK, parfait. Mais vous pourriez couper la pomme de terre moyenne, disons, en 8. OK, donc moi, c'est à peu près ce que je fais. Ça me fait des cubes gros comme ça. C'est ça. Voilà. OK, parfait. Donc, c'est bon. Voilà. Et puis ensuite, on met les cubes dans une grande casserole, c'est ça? Oui. On met les cubes dans une casserole qui est haute. Okay. Parfait. Donc, j'en suis là, moi aussi. Les petits chefs, dites-nous si vous en êtes là aussi, si ça fonctionne bien pour vous. Donc, moi, je mets tous mes cubes. Et là, ça y est, on rejoint là vraiment Frédéric. Ça y est, là, Frédéric, on t'a rejoint. Là, on y est. Je suis désolé de vous avoir semé au départ comme ça. Ah là là, mais c'est ça les chefs. Ça me permet de vous regarder, de voir si ça se passe bien. Parfait. Donc, ça y est, j'ai mis mes pommes de terre dans la casserole. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Moi,
je rajoute une gousse d'ail. Je mets la gousse d'ail entière, pas coupée, juste épluchée, une gousse d'ail. Je l'ai épluchée. Est-ce que je vous montre éplucher une gousse d'ail? Est-ce que tu leur as montré déjà ça? Vas-y, montre-nous. Vas-y. On se prend une gousse d'ail comme ça, qui est prête. On l'écrase. On l'écrase comme il faut. Puis en l'écrasant, ça va détacher la pelure d'après. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous battre. Ça va être facile à éplucher. Voilà, voilà, voilà. Pouf. Moi, au bout de ma gousse d'ail, il y a le petit bout comme ça que j'enlève. Et voilà, on est prêt. Je mets ma gousse d'ail dans les pommes de terre. Parfait. Donc, on écrase. Vous avez entendu écraser la gousse d'ail. Là, ça permet de faire déshabiller la gousse d'ail. Puis le petit bout là dont Frédéric parle, là, qui est un peu sec. Donc, les doigts en pâte de petit chat. Comme ça, au pire, le couteau, il va cogner contre les doigts, mais vous n'allez pas vous couper. Vous tenez votre gousse d'ail, vous coupez le bout. Ça part au compost. Et on met la gousse d'ail dans la casserole. C'est bon. Et après, voilà. Sel. Un peu de sel, parfait. Un peu de sel. Moi, je le mets avant de mettre l'eau parce que ça va me permettre de fondre. Et je mets mon eau. Je mets de l'eau à hauteur. On veut que les pommes de terre soient couvertes, mais on ne veut pas qu'il y ait trop d'eau non plus pour que ça va rallonger notre temps de cuisson. OK. Donc là, les petits chefs, vous voyez ma casserole. On voit bien que les pommes de terre, elles sont juste recouvertes d'eau. D'accord? Comme chez Frédéric. OK. On met à cuire, c'est ça? Moi, je mets un couvercle. OK. Donc, petit couvercle sur la casserole. On met à cuire à feu moyen. Fait que faites attention, c'est très important ça dans les pommes de terre de ne pas cuire à feu vif parce que si vous faites cuire à feu vif, l'eau va bouillir trop rapidement, le cœur de la pomme de terre va être froid, puis l'extérieur va être déjà cuit. Fait que ça va vous faire encore des pommes de terre avec des petits grumeaux, avec des motons. Ah, je ne savais pas ça. D'accord. Donc, à feu moyen pour justement faire cuire tranquillement la pomme de terre. OK. Fait que comme ça, la température de la pomme de terre, le but avec la grosseur et avec la température, c'est d'avoir la température qui monte progressivement, qui est la même au cœur du cube qu'à l'extérieur pour être sûr que ça cuit égal. Alors là, vous avez un super truc de chef, les petits chefs, là, pour bien cuire vos pommes de terre et faire la purée du siècle. Excellent. Merci, Frédéric. Parfait. Alors, prochaine étape. Prochaine étape, les oignons. Parfait. L'oignon, je l'ai déjà épluché. Donc, je vais vous montrer comment on fait, les petits chefs, pour éplucher un oignon. Alors, moi, je pleure beaucoup quand on épluche l'oignon, mais vous savez que faire de la cuisine sans mettre de l'oignon, Frédéric, est-ce que c'est possible de faire des bons plats sans oignon? C'est impossible. Bon, je suis bien d'accord. Donc, moi, mon truc, Frédéric, toi, est-ce que tu pleures quand tu épluches des oignons? Non. Non? Tu as de la chance. Moi, je pleure, donc du coup, je mets des lunettes de piscine. OK? Voilà. Oui. C'est super efficace. En tout cas, pour moi, c'est super efficace. On n'a pas cuisine sportive. Ouais, c'est ça. Alors, hier, je vais vous montrer comment on épluche l'oignon, puis après, je vais vous partager un autre truc que le chef Edmond Sadio du Diolo nous a partagé hier pendant l'atelier sur le Sénégal. Donc, je vous montre déjà comment on fait pour couper l'oignon. Donc, on allonge l'oignon. Donc là, il y avait la petite tige, puis là, il y a les petites racines. On allonge l'oignon, les doigts en pâte de petit chat, et on coupe les deux extrémités de l'oignon. Une première extrémité et la deuxième extrémité. Voilà. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à enlever la pelure de l'oignon. En règle générale, ça s'enlève assez facilement. Vous déshabillez l'oignon comme vous avez déshabillé l'ail tout à l'heure, là. Voilà. Et après, on va être au même niveau que Frédéric, qui a déjà épluché son oignon. Super. Donc, le truc, est-ce que ça te dit, Frédéric, que je te partage le truc du chef Edmond Sadio, que le truc qu'il nous a expliqué hier? Du Sénégal? Oui, du Sénégal. Il nous a expliqué un nouveau truc que moi, je ne connaissais pas. C'est quoi? Alors, donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut couper un bout d'oignon et de se le mettre sur la tête. Ça évite de faire pleurer. Et moi, je t'assure, j'ai essayé hier. Et sincèrement, je n'ai pas pleuré en coupant mon oignon. Donc, je vous invite à essayer. En attendant, vous pouvez allumer votre four. On met le four à combien, Frédéric? 375. 375, donc ça fait à peu près 190 Celsius. Si vous êtes à 375 Fahrenheit, ça fait à peu près 190 Celsius.
À peu près. Parfait, à peu près. Parfait. Donc, on est comme toi, Frédéric, on a notre oignon épluché. Après, ben moi, l'oignon, je le coupe assez petit parce que je veux que ma farce soit chaude. Pour couper l'oignon, je le coupe en deux. Puis après, je le coupe comme ça. Vous avez vu les petits chefs, les doigts de Frédéric, hein? Bien en pâte de petit chat, pour bien protéger vos doigts. Et après, ça fait des petits carrés tout de suite, tout seul, comme ça. Excellent. Alors, ça, on appelle ça ciseler un oignon. Excellent. Ciseler un oignon. Ah, ça, c'est beau à voir. Donc, les petits chefs, il faut couper votre oignon en deux déjà. Vous mettez les doigts au-dessus de l'oignon en petit pont et vous passez le couteau au milieu, d'accord? Et vous coupez en deux, comme ça, vous ne risquez pas de vous blesser. Des fois, l'oignon est un peu dur, donc n'hésitez pas à demander à papa ou maman de venir vous aider, d'accord? Surtout si c'est un gros oignon. Et puis ensuite, donc, je vais refaire comme Frédéric, les pattes de petit chat, les doigts en pattes de petit chat, et on fait des tranches d'oignon, d'accord? Frédéric, lui, il fait directement les cubes. Ce que vous allez pouvoir faire, si c'est trop difficile pour vous, vous prenez les tranches d'oignon et vous les coupez tranche par tranche. Et on va avoir les mêmes petits cubes que Frédéric, d'accord? La même chose. Le résultat est le même, c'est juste une étape qui est un peu différente. Et je vais mettre un morceau d'oignon sur ma tête. Moi, tu vas voir, Frédéric, si ça marche, ok? Donc, j'ai mon morceau d'oignon sur ma tête. Moi, je suis sûr, c'est de la magie. Si jamais votre oignon est trop gros, vous pouvez prendre, vous avez vu, l'oignon, c'est plusieurs épaisseurs en fait. Hein? Donc, vous pouvez prendre une épaisseur après l'autre, d'accord? Donc, défaire les épaisseurs de l'oignon. Et puis, pareil, vous prenez les doigts en pâte de petit chat et vous faites des tranches. Et après, vous n'aurez plus qu'à recouper dans l'autre sens pour faire des petits dés. Voilà, d'accord? Vous prenez, hop, et vous faites des petits dés comme ça. C'est sûr que la méthode de Frédéric, c'est beaucoup plus rapide. C'est ça, les chefs, ils cuisinent vite, les chefs. Hein? Mais aussi, c'est sécuritaire parce que vous allez couper un truc, après vous gardez vos doigts pliés, vous faites des tranches tout d'un coup, vous coupez, c'est égal. C'est ça qui est le fun. Vous n'êtes pas obligé de le faire plus petit, vous pouvez faire des grands cubes, vous n'êtes pas obligé de faire toujours des petits cubes. Moi, j'ai fait des plus petits cubes parce que je ne veux pas que ça soit beaucoup plus gros que le grain. D'accord. OK, super. Parfait. Donc, on continue. On coupe les tranches d'oignons et puis ensuite, on fait des petits cubes. Donc, soit vous arrivez à garder toutes les tranches en même temps, puis vous faites les petits cubes en même temps, soit vous faites tranche par tranche. D'accord? Vous faites vraiment la technique qui vous convient le mieux. Là, l'important, c'est que vous soyez à l'aise dans la façon de faire tout ça. Super. Donc, je te rejoins, Frédéric. Je finis. Mais tu vois, hier, ça avait marché, là. Mais là, je commence à avoir les yeux qui piquent. Donc, hier, ça a marché. Mais tu as raison, il y avait la magie du Sénégal qui était avec moi, je pense, hier. C'est un truc de marabout. Je suis sûr que c'est un truc de marabout. Parce que là, je commence à avoir les yeux qui pleurent. Peut-être que tu as mis un trop petit morceau. Peut-être qu'il faut mettre un demi-oignon. Non, mais là, Frédéric, tu me mets au défi, là. C'est ça que tu veux, en fait. Tu veux que je mette un gros oignon sur ma tête? Ok, ça marche. Je vais voir si tu tiens l'équilibre. Parce qu'en plus, c'est ça. En plus, il faut tenir comme ça, là. Ben ouais. Attends, faut pas, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Il y a deux défis, hein, dans ça. Bon, moi, j'ai les cheveux qui tiennent l'oignon. Moi, c'est sûr que l'oignon, ça roule. Ouais, mais j'oserais pas mettre un gros oignon quand même. Hein. J'y arriverais pas, je pense. Hein. Ok, ça y est. Hein? Ah, mais t'es bon. C'est super bon. Ça tient bien. Bon, ça y est, j'ai réussi. Mais c'est vrai que quand j'ai mis un plus gros morceau, ça a arrêté de piquer. Super. Donc, on va continuer. Je pense qu'on a un petit souci d'Internet avec Frédéric. Mais je vais vous montrer ce qu'on va faire parce que maintenant qu'on a coupé nos petits morceaux d'oignon, on va prendre une poêle et on va mettre de l'huile dans la poêle. Donc, mettez une cuillère à soupe d'huile. Voilà, une cuillère à soupe d'huile dans la poêle. Voilà. Et puis, vous mettez votre oignon dans la poêle. Voilà. Et vous mélangez, d'accord? Comme ça, vous allez voir, ça va être bien enrobé.
l'oignon va devenir tout brillant et ça va bien enrober, l'huile va bien enrober l'oignon et comme ça va cuire tout tranquillement. Super, parfait, excellent. Je vais baisser mon feu parce que Frédéric a l'itoulateur à feu moyen, puis moi j'ai dû mettre trop fort. Donc, hop, une fois que vous avez mis l'oignon dans la poêle comme ça, moi je vais changer de lieu. Hop, je vais continuer à faire cuire ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis l'oignon dans la poêle, on va s'occuper des gousses d'ail. Donc, vous vous souvenez comment Frédéric nous a montré comment on épluchait la gousse d'ail. Donc, vous prenez votre gousse d'ail, vous la posez, découpez et vous écrasez. Après, je suis revenu. Super. Voilà. Bon, bah, écoute, tu sais, j'ai pas avancé. J'ai juste mis l'oignon à cuire. Ah, bah, cette fois, maintenant, c'est moi qui suis passée devant toi. Donc, l'oignon est en train de cuire. Juste, par contre, hein. Ça fait des supercheries en plus. Et puis, j'ai remontré ton truc de comment on fait pour déshabiller la gousse d'ail. Parfait. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'étais juste à déshabiller les gousses d'ail avant de les mettre dans la poêle. Voilà. Moi, un truc que je fais quand on fait pour couper les gousses d'ail, ce que je fais pour couper les gousses d'ail, c'est que je les écrase. OK. Avec le couteau, puis après, je les coupe comme ça. D'accord. Donc, ça, c'est à la place de prendre le pressail, alors, c'est ça? À la place de prendre le pressail, je fais comme ça. Fait que c'est rapide, c'est facile. C'est plus facile parce qu'elle est écrasée, elle est plus stable sur la planche. OK. Et ça vous fait une petite gousse d'ail. D'accord. Bon, bah alors, attends, parce que moi, je suis une grande adepte du pressail, mais du coup, je vais faire ta technique. Donc, les petits chefs, soit vous prenez le pressail, je vais en faire une avec le pressail pour vous montrer comment ça fait. Donc là, il vous suffit juste de mettre la gousse dans le pressail et ensuite vous appuyez. Et puis hop, on a l'ail qui sort en petits morceaux, mettez ça directement dans la poêle. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Puis après, je vais faire comme Frédéric. Je vais faire la deuxième gousse d'ail avec en l'écrasant. Hop. Voilà. Donc la deuxième gousse d'ail. Donc on prend le gros couteau. Attention pour vous couper. On l'écrase. Là, vous allez entendre encore le... Et puis ensuite, vous coupez en petits morceaux. Les doigts, toujours en tête de petit chat, hein, super important. Voilà, super. Ça, c'est un bon truc quand on n'a pas de pressail, en fait, à la maison. Hein. Ben, moi, ce que j'aime, c'est souvent, on peut cuisiner. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour cuisiner. Je pense que c'est ça qui est le fun aussi. N'oubliez pas, quand vous écrasez l'ail, de vraiment utiliser la partie la plus large du couteau. Comme ça, c'est moins dangereux pour se couper. Vous avez de la place pour pousser avec votre main. Voilà. Super. Parfait. Et voilà. Excellent. Donc, je vous redis les petits chefs. Donc, dans la poêle, on a mis les oignons avec un peu d'huile. On a mélangé pour bien enrober les oignons. Ça cuit tranquille. On a rajouté nos 2 gousses d'ail. Et pendant ce temps-là, nos pommes de terre sont en train de cuire. Je vais aller jeter un coup d'œil aux pommes de terre pour voir où ça en est. Ah non, c'est encore trop tôt, là. Ouais. Ah, ça sent bien quand même. Hein? Ça sent bien. C'est ça. Mais par contre, on a l'impression que c'est beaucoup plus long à cuire, mais c'est faux, c'est juste plus long à bouillir. Parce que quand vous allez avoir la température va arriver en même temps, puis il va avoir un 4-5 minutes, puis après, ça va être cuit. Excellent. Parfait. Alors, dans notre poêle, Frédéric, on a l'oignon et puis l'ail. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on va faire suer ça un petit peu. Donc, on n'a pas besoin de faire une grosse coloration, une grosse température. Il faut juste s'assurer que l'ail et l'oignon deviennent transparents. OK. Parfait. Okay. Donc là, on met à feu doux, hein? Oui. À feu doux. Ouais. Moyen? Moyen. Okay. On ne veut pas que ça crépite, que ça soit chaud, puis que l'huile est partout, mais on veut quand même que ça cuise. On devrait l'entendre cuire. Oui, on entend. Je mets mes écouteurs à côté. Je ne sais pas si vous entendez, mais à la maison, vous devez entendre aussi. Puis ça nous permet comme ça de nous occuper de nos champignons, en fait, c'est ça? Voilà. Si jamais vous voulez avoir du temps, plus de temps pour vos champignons, pas bouger, ben vous pouvez le baisser si vous voyez que c'est trop fort. Baissez-le un petit peu, puis prenez votre temps. Pas important de toute façon. Là, la température, on n'est pas pressé. Super. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos champignons?
on prend nos champignons, on enlève les pieds si on veut. Moi, souvent, je garde les pieds, je les mets dans la recette quand même, parce que dans une farce comme ça, tous les champignons comptent. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore les champignons. Alors, moi, tu me ferais pas jeter des champignons. Hein. Non. Les pieds, par contre, c'est plus facile. Pour couper, c'est plus facile de les enlever. Ah, d'accord. OK. Donc, on enlève les pieds. Puis après, donc, je vais faire comme toi. On enlève les pieds. Donc, on met les pieds d'un côté. Voilà. Et on a le champignon de l'autre côté. Voilà. Super. OK? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mes pieds, je les coupe en 4, comme ça. OK. Comme ça permet de couper nos champignons. Ça nous fait des petits cubes à peu près égaux. Et c'est facile à faire. Est-ce que tu recoupes la base du pied ou pas du tout? Pas du tout. Pas sur les champignons de Paris. Moi, je pense pas qu'ils sont pas... ils sont beaux, ils vont cuire, ils vont jeter de l'eau aussi, ils vont se réhydrater s'ils ont un petit peu séché. C'est pas très grave. D'accord, OK. Est-ce qu'on est obligé de faire des tout petits morceaux? Ben, non, mais pas trop gros non plus, parce que, à moins que vous vouliez avoir des gros morceaux de champignons comme un légume, mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand même que le champignon soit mélangé un peu à notre farce, qu'il ne soit pas un accompagnement, mais qu'il soit part de la farce. Fait que plus les morceaux sont assez petits, plus tout ça va être homogène. Là. Ça serait plate d'avoir des champignons plus gros que le maïs. OK, d'accord. Donc, tout ça, c'est une question de taille. OK, parfait. Et c'est une question de goût. Vous pouvez D'accord. toujours avoir des gros morceaux, c'est rarement très important, la saveur va être là quand même, mais c'est plus agréable, je trouve. D'accord. On a une question là de Marie-Laure qui est allergique aux champignons. Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'à la place, elle pourrait mettre autre chose que des champignons? Elle pourrait mettre, dans cette recette-là, vous pourriez mettre des petits cubes de carottes. Vous pourriez mettre des petits cubes de carottes. Vous pourriez mettre des dés de patates douces. Si au lieu de les mettre en chose, vous pourriez mettre des dés de patates douces, de courgettes. Vous pourriez, de courges, c'est-à-dire. Puis vous pourriez, en finissant, quand on aura fini notre mélange, vous pourriez rajouter une courgette coupée en petits morceaux. Vous pourriez rajouter des légumes plus verts, mettons, comme par exemple, on pourrait mettre une poignée de petits pois. OK, d'accord. Mélanger dans notre farce. Dans ça, on pourrait avoir plusieurs petits légumes faciles. Ce qui est le fun avec les petits pois, c'est qu'on peut prendre des congelés, on n'a pas besoin de... C'est facile à préparer, on le prend, on rajoute les petits pois au dernier moment avant de mettre la farce dans le plat tout à l'heure. Je vais vous rappeler tout à l'heure où on met les petits pois si on met des petits pois. Ah ben super, ouais, en fait, ce que tu nous dis là, c'est que le pâté chinois, il y a mille et une façons de faire le pâté chinois en fait. Hein. C'est un peu avec ce qu'on a dans le frigo. On peut mettre les légumes qu'on veut, on peut rajouter de la carotte, du céleri. Dans notre oignon, faire carotte, céleri, oignon, faire comme une mirepoix. C'est possible, c'est facile. Vous voyez, là, tantôt on parlait, là nos oignons, là, ils jettent bien leur eau, ils ne sont pas colorés, ils commencent à être transparents. Super. C'est quand même cool. Excellent, hein? Pierre. N'hésitez pas à goûter vos champignons, les petits chefs, si vous voulez goûter champignons crus, là, voir un peu à quoi ça ressemble. Moi, j'adore ça. D'ailleurs, il y a Ligne Rose qui nous demande quelle sorte de champignons on pourrait mettre. Moi, je mets les petits champignons blancs de Paris, mais on pourrait avoir des portobello, vous savez, les gros champignons. On pourrait avoir plein de sortes différentes. Maintenant, pour couper la tête, moi, ce que je fais, c'est que je le coupe en deux, comme ça. Et comme ça, c'est plus facile pour vous de couper en petits morceaux. Donc, parfait. Donc, on met la tête du champignon, on met la main, comme pour l'oignon, on a fait tout à l'heure. La main au-dessus de la tête du champignon, on passe le couteau au milieu, on coupe en deux, et ensuite, on peut poser le champignon, il ne bouge plus. Il est bien posé sur la planche à découper, vous voyez, ouais. Et puis, les doigts toujours en patte de petit chat, et vous coupez, vous émincez en tranches votre champignon. Super. Parfait. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez ça bon, vos champignons crus. Dites-nous si vous avez aimé ça. Moi, les champignons, là, je peux les manger dans toutes les façons possibles. Là, j'adore ça, les champignons. Alors, on a une question qui nous dit
que tu coupes dans la longueur le champignon. Tu le coupes en 2. Ah, tu le coupes pas comme moi, en fait. Ah, non, moi, je le coupe. Ça, pas remarqué. Moi, je le coupe en 2, comme ça. Et comme ça me fait à peu près 2 tranches de la même épaisseur. Et qu'après, quand je coupe comme ça, mettons que je le coupe en 2 comme ça et en 3. Et après, ben, je le recoupe en 3. Et je me retrouve avec à peu près les mêmes grosseurs de champignons d'un à l'autre. Super! Ah, ben voilà. Ça, c'est. Ben, merci d'avoir attiré mon attention parce que moi, je n'avais pas remarqué que tu les coupais dans l'autre sens. C'est pour ça que je retire les pieds. D'accord, je comprends. OK. Ah, ça me fait un petit plus facile avec ça. On est là comme ça. Poup, ça nous fait 2 morceaux. Poup, poup. Excellent. Ah, c'est un super bon truc. Donc après, on les met dans la poêle, hein, c'est ça? Pour faire des belles coupes, il faut que vos légumes soient stables. Il faut que vous soyez capable d'avoir le contrôle, que ça ne roule pas, que ça soit stable. Avec ça, vous êtes très à plat et vous pouvez couper, c'est stable, c'est facile, c'est pas dangereux pour vous couper parce que ça ne roule pas sur la planche. Puis les légumes ont à peu près la même dimension, donc comme les légumes ont à peu près la même grosseur, la même épaisseur. Ouais, donc c'est forcément que effectivement, si les légumes ont la même grosseur, même épaisseur, ben, ça permet de cuire au même rythme, comme un peu comme il vous a dit tout à l'heure pour les pommes de terre. C'est la même chose en fait. D'ailleurs, en parlant de pommes de terre, je vais aller jeter un coup d'œil à mes pommes de terre. Allez-y, vous aussi. Ah, ben là, c'est bon. OK, donc le bon truc pour savoir si vos pommes de terre sont cuites, il suffit de prendre un couteau, de planter le couteau dans les pommes de terre, essayez dans plusieurs morceaux. Si ça rentre bien, le couteau, c'est que vos pommes de terre sont cuites. Si ça a un peu de mal à rentrer, donc là, vous attendez un petit peu, vous continuez de faire cuire. Une fois que c'est comme moi, là, j'ai pu rentrer mon couteau dans plusieurs pommes de terre, ça rentrait super bien. Je vais les égoutter dans une passoire. Et pendant ce temps-là, je vous montre ma jolie poêle. Regardez, les champignons avec les oignons qui commencent à cuire. Là, vous pouvez mettre le feu un petit peu plus fort, du coup, parce qu'on a rajouté, les oignons, les champignons. Et puis, les champignons, ça va rendre beaucoup d'eau. Donc, vous pouvez mettre un petit peu plus fort. Ça risque pas trop de brûler. D'accord? Je jettais quand même toujours un petit coup d'œil dessus. J'ai cherché mes pommes de terre. Allez-y, vous aussi. Si vous êtes prêts avec les pommes de terre, si elles sont cuites, égouttez-les. Voilà. Dans la passoire. Puis ensuite, on va, comme dit Frédéric, là, on les oublie un petit peu, là. L'idée, c'est de bien égoutter les pommes de terre pour qu'il n'y ait plus d'eau dedans. D'accord? Ce sera meilleur, sinon vous allez avoir plein d'eau dans votre purée. Est-ce que Frédéric, est-ce que tu es revenu avec nous? J'ai l'impression. Voilà, normalement, je suis là. Je t'entends. Ouais. J'entends ta magnifique voix. Voilà. Voilà. Oui. Je suis de retour. Donc, j'ai égoutter mes pommes de terre, Frédéric, puis j'ai partagé ton petit truc d'oublier les pommes de terre pour qu'elles égouttent bien, pour pas qu'il y ait d'eau. Oui, c'est ça. Et vous savez, tant qu'il y a de la vapeur qui sort de vos pommes de terre, c'est de l'eau qui s'en va. OK, donc quand on les laisse égoutter, on ne met surtout pas un couvercle dessus, tout ça, là. Non, mettez égoutter, laissez la vapeur sortir comme ça. Vos pommes de terre, avant d'être froides, avant d'être un peu refroidies, tièdes, ils vont avoir laissé beaucoup d'eau sortir. Super, super. Voilà les petits chefs, dites-nous si ça va bien pour vous. Donc, les pommes de terre chez moi, elles sont cuites. Donc, elles sont égouttées, elles attendent, comme dit Frédéric, on les attend tranquille, on les oublie sur le comptoir un petit peu. Les oignons cuisent avec les champignons et l'ail. Est-ce que Frédéric, c'est le moment de rajouter nos épices? Oui, c'est le bon moment. Alors, parce que là, maintenant, si vous voyez, il y a un peu d'eau dans votre casserole. Pas d'eau, mais il y a un petit peu de liquide à cause de l'oignon, à cause des champignons. Et c'est ce qu'on veut. Vos épices, elles vont libérer leur saveur en infusion, comme quand on fait un thé. Super. Donc, oh là là, ça sent tellement bon, là, les herbes de Provence, les petits chefs, sentez, là, avant de les rajouter, là. Mmh. Donc, on met une pincée d'herbes de Provence et une pincée de cumin. C'est ça? Moi, je mets quand même l'équivalent peut-être d'une demi-cuillère à thé. Ah, quand même? Attends, mais beaucoup plus, OK. Oui. Parce que là, on n'a pas de viande, on n'a pas ces choses-là. Fait que les herbes, le cumin, là, le cumin, je mets une bonne cuillère à thé, puis les herbes de Provence aussi.
Parce que ce que je veux, c'est vraiment, c'est ça qui va donner vraiment ce qui va être porteur. Le but avec le cumin, c'est que les herbes de Provence, ils vont donner du parfum, mais aussi le cumin, ça va donner comme de la profondeur à votre goût. Ça va être un goût qui va être plein dans votre bouche, là, qui ne va pas juste être dans votre nez, qui va être bien dans votre bouche. Alors, voilà, donc on met vraiment une demi-cuillère à thé de cumin et une demi-cuillère à thé d'herbes de Provence. Donc, les petits chefs, pour savoir comment c'est une demi-cuillère à thé, vous regardez sur les cuillères, il y a écrit 1/2 et ensuite TSP, d'accord? Ça, c'est pour une demi-cuillère à thé, d'accord? Super. Ah, on a Lily Rose qui nous dit qu'elle a hâte de goûter, Frédéric. Puis il y a Manuel qui nous dit que tout va bien, qu'elle cuisine bien avec nous, qu'elle avance bien avec la recette et tout, donc c'est parfait. Est-ce que ça sent bon? Ah, moi, là, ça commence à sentir bon. Alors, les petits chefs, dites-nous si ça commence à sentir bon chez vous, là. Ah, moi aussi. Parce que, moi aussi, ça commence à sentir bon. Là. Super. Alors, super. Donc là, est-ce que c'est le moment, justement, où tu ajoutes le gruau et puis ton eau? C'est là que je mettrai le gruau. Moi, je mets pas l'eau tout de suite. Je brasse mon gruau avec la garniture qu'on a là présentement avant de mettre l'eau. Parfait. Je mélange tout ça ensemble comme il faut parce que votre grain, il va absorber l'eau des légumes. Excellent. Ça, c'est pas mal quand même. Là, hein? Ça commence même à sentir dangereusement bon. Alors, pour ceux qui ont des lentilles comme moi, il vous suffit juste de bien égoutter, de bien rincer vos lentilles. D'accord? Vous pouvez les goûter en passant avant de les mettre dans votre poêle. Et puis, vous ajoutez vos lentilles dans votre mélange d'oignons et de champignons et vous brassez. Super. Ça, l'intérêt de faire ça, c'est que ça enlève aussi un peu, par exemple, pour vous, avec les lentilles, parfois, ça va enlever un peu de l'eau des lentilles, des choses comme ça. Ça va permettre un peu cette évaporation-là, d'enlever cette eau-là. Moi, dans mon cas, c'est le contraire. Ça va permettre à l'eau des champignons d'entrer dans le gruau. D'accord, super. Maintenant, on met l'eau. Oui. Donc, pour le sarrasin, ce qu'ils font avec le sarrasin, c'est, donc on avait dit 250 g de sarrasin et puis 400 ml d'eau. Ce qu'ils font comme moi avec les lentilles, donc la conserve de lentilles de 540 ml, là, au complet. Moi, je veux juste te dire, ce qui est bien, c'est de mettre la moitié de l'eau. Mettez la moitié de l'eau pour commencer, que si vous avez ceux qui ont le sarrasin à faire cuire, mettez la moitié de l'eau du premier coup. D'accord, c'est un peu comme le risotto. Vous ne voulez pas vous retrouver avec une pâte de sarrasin trop cuite, puis vous êtes capable de réduire de faire évaporer votre eau. Petit à petit, alors. OK. Moitié-moitié, 2 fois. Fait qu'une fois la première moitié, puis là, vous voyez si ça commence à être bien tendre et tout, vous n'avez pas besoin de le faire cuire jusqu'à temps que ça... C'est le fun d'avoir le grain qui est un peu là, un peu, peut-être pas croquant, mais tout formé encore. D'accord. Pour ceux qu'on est regardez comme les grains sont beaux, regardez. C'est magnifique, hein? C'est super. Ouais, c'est super. Il ne faut pas oublier, il faut mettre la sauce soya aussi. D'accord. Alors, donc, on a une question de Karine pour les épices. Donc, c'est une cuillère à thé ou une demi-cuillère à thé de cumin et d'herbes de Provence? Une demi-cuillère. C'est au goût. Une demi-cuillère à thé, vous allez aimer, ça va déjà sentir. Si vous aimez beaucoup le cumin, un peu comme en cuisine mexicaine, on va en mettre beaucoup, beaucoup. En cuisine marocaine, on va en mettre beaucoup. Si vous aimez les épices et que ça vous plaît, vous pouvez mettre une cuillère à thé complète. Ça dépend des herbes de Provence que vous avez. Peut-être qu'il faut en mettre un petit peu plus, mais faites attention parce que tout au long de la cuisson, les herbes de Provence vont diffuser leur saveur. OK, excellent. Donc, pour ceux qui ont des lentilles, je vous dis juste au niveau du bouillon, combien on va mettre. On va avoir besoin d'une demi-tasse de bouillon, d'accord? Donc, la demi-tasse, je vous montre comment c'est. C'est comme pour la demi-cuillère, presque, la demi-cuillère à thé. Donc, il y a écrit 1 barre oblique et 2. Et vous trouvez cette tasse-là, vous la remplissez de bouillon et vous l'ajoutez à vos lentilles. Vous pouvez mettre le feu un petit peu plus fort, du coup, là, parce que comme on a mis beaucoup de liquide dans la poêle,
ça permet de continuer de cuire, d'accord? Voilà. Et puis après, on va rajouter un autre ingrédient qui donne beaucoup de saveur, c'est la sauce soya, d'accord? Donc la sauce soya, ici, vous pouvez sentir, c'est assez fort en goût, la sauce soya. Donc on va mettre 3 cuillères à soupe de sauce soya. Donc vous trouvez votre cuillère, il faut que je la trouve, je ne la retrouve plus. Donc 3 cuillères à soupe de sauce soya, d'accord? Hop là. Donc là, ça va vous donner du goût. Donc là, que ce soit pour la version avec le sarrasin ou pour les lentilles, c'est pareil, d'accord? Donc voilà. Hop, j'en mets un peu plus parce que moi, c'est ma cuillère à thé. J'ai perdu ma cuillère à... Elle est là, ma cuillère à soupe. OK, donc voilà, parfait. Et vous brassez. Puis là, vous avez plein de liquide dans votre poêle, d'accord? Et puis, on va laisser tranquillement cuire pour que ça s'évapore, en fait. Donc voilà, vous brassez. Sentez comme ça sent bon. Vous pouvez mettre le feu un petit peu plus fort, du coup, parce qu'on a beaucoup de liquide dans la poêle. C'est de retour. Ça y est. Je suis de retour. J'ai rajouté la sauce soya parce que je n'avais pas vu vous. Oui, ben on l'a fait aussi pendant que tu étais dans le calme. Et moi, j'avais mis 400 ml d'eau et je vais pouvoir rajouter tout ce qui me reste. Excellent. Parfait. Alors, je vous rappelle, soyez bien attentifs à tout ce qu'on dit pendant l'atelier parce qu'à la fin de l'atelier, on va vous poser une question pour mériter de gagner donc, des trousses de l'Union des producteurs agricoles du Québec, mais aussi des jeux de Gladius et nos trousses C'est moi le chef cuisine le monde. Donc, restez bien attentifs. On a pas mal d'échanges avec Frédéric. Il y a plein de choses à garder en tête. Super. Donc là, dans la poêle, je rappelle, on a donc les oignons, les champignons, l'ail. On a rajouté soit le sarrasin, soit les lentilles. Et puis, on a rajouté de l'eau pour le sarrasin ou du bouillon pour les lentilles. Puis 3 cuillères à soupe de soya. D'accord? C'est toujours. Est-ce que c'est toujours pour tout le monde? Mettez-nous des petits cœurs, dites-nous que ça va bien pour tout le monde, que votre pâté chinois, il avance tranquillement et que tout se passe bien. Et puis là, est-ce qu'on va pouvoir s'occuper de notre purée maintenant, Frédéric? Oui. Moi, mes pommes de terre, là, il leur reste un petit côté croquant. Ça va leur prendre encore au moins 1 minute de cuisson. Ah, que j'ai regardé. Ça va leur prendre encore une petite minute de cuisson. Et ce qu'on veut un peu avec la pomme de terre, c'est quand on a l'impression qu'elle est cuite, on la laisse, mettons, 1 minute ou 2 de plus. Pas 10 minutes, mais 1 minute ou 2 de plus pour être sûr qu'elle est bien cuite à cœur, qu'on n'aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de petits grumeaux dans notre purée, qu'on va avoir une belle purée, une belle purée crémeuse. Voilà. Dites-nous, les petits chefs, est-ce que vos pommes de terre sont cuites comme moi ou est-ce qu'elles ont encore besoin d'un petit temps de cuisson? Dites-nous, comme ça, on va pouvoir s'ajuster à vous et avancer si jamais pour vous aussi les pommes de terre sont cuites. Mais est-ce que pendant que la fin de la cuisson des pommes de terre, est-ce que tu veux qu'on s'occupe du lait justement? Oui, moi le lait, ce que je fais, c'est que vous auriez même pu faire ça dès le départ. Je mets le lait avec le beurre à l'intérieur. Alors, des cubes de beurre à l'intérieur du beurre. Comme ça, quand on va chauffer le lait, le but du lait, c'est pas qu'il soit brûlant, c'est pas qu'il bout. Le but, c'est qu'il soit chaud pour que vos pommes de terre soient chaudes et faciles à mélanger. Parce que si vous mettez le lait froid, ça va faire plein de grumeaux, vos pommes de terre vont devenir dures et ça va être dur pour vous de les piler. Voilà. Alors, une demi-tasse de lait. Donc, vous cherchez la tasse qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc, 1 barre oblique et 2. Donc, une demi-tasse de lait. Voilà. Et puis, 2 cuillères à soupe de beurre. Et moi, je passe ça au micro-ondes. Ça te va? Oui, moi, je passe au micro-ondes aussi. Je viens de le faire. Vous ne voyez pas mon micro-ondes. Il est à mes genoux. Et je viens de faire... j'ai mis mon lait 1 minute. Parfait. Donc, et je vais voir. Je vais voir après. 1 minute au micro-ondes pour donc faire chauffer un petit peu le lait et donc faire fondre le beurre. Ah, tu goûtes, Frédéric? Alors, attends, les petits chefs, vous aussi, vous goûtez dans votre poêle. Attention, c'est chaud. Donc, prenez une cuillère, soufflez un petit peu pour ne pas vous brûler, d'accord? Et vous goûtez comme ça. Alors, on a Elliot qui nous dit qu'il a super faim en cuisinant ta recette, Frédéric. Elliot, est-ce que tu vas tout manger, ou tu vas tout manger ce qu'il y a déjà dans la poêle?
Et puis, il y a quelqu'un qui nous demande aussi quand est-ce qu'on ajoute les petits pois. Est-ce qu'on les ajoute maintenant ou est-ce qu'on les ajoute une fois que la pâte est prête? Quand tout notre mélange est prêt, que c'est cuit, qu'on est sûr que nos lentilles sont chaudes et tout. Si vous aviez des lentilles en boîte, par exemple, et qu'elles sont déjà cuites, bien à ce moment-là, oui, vous êtes pas mal prêt à rajouter les petits pois ou les dés de courgettes. Vous êtes pas mal prêt maintenant. Ah, tiens, je suis bloqué encore. Voilà. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Alors, hop là, mon lait est chaud. Effectivement, on ne voit plus mon beurre. Ça fait fondre le beurre. C'est bien aussi parce que quand votre lait, si vous faites bouillir votre lait, quand vous allez piler les pommes de terre, ça va revoler partout, ça allait vous brûler et tout. Comme ça, avoir juste la température pour faire fondre le beurre, c'est suffisant, ça ne refroidit pas vos pommes de terre, tout est prêt, c'est facile. Excellent. Donc, moi, mes pommes de terre sont cuites. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vos pommes de terre sont cuites? Est-ce que vous êtes prêts à ajouter votre lait? Est-ce que vous êtes comme moi? Ou est-ce que vous êtes... Est-ce que tes pommes de terre sont cuites maintenant ou est-ce qu'elles ont encore un petit peu de cuisson? Je suis à l'étum et je vais, moi aussi, égoutter mes pommes de terre. Excellent. Super. Alors, pour ceux qui sont comme moi, les pommes de terre sont prêtes. Est-ce qu'on ajoute le lait directement ou est-ce qu'on commence déjà à piler les pommes de terre? Moi, je pile les pommes de terre un petit peu avant. OK. Alors, allez-y. Comme ça. Comme ça, quoi? Excuse-moi, Frédéric, tu disais quoi? Bien, comme ça, vous arrivez à avoir un peu une pomme de terre écrasée avant de mettre le liquide dedans. Parce que si vous avez besoin d'écraser tout ça, vous allez être obligé de frapper. C'est comme jouer dans l'eau, là. C'est sympathique aussi, mais c'est moins propre. Votre mère va aimer moins ça. Oui, c'est vrai. Vous risquez aussi, alors c'est pas une bonne idée. Donc, vous pilez les pommes de terre, vous sortez les muscles. Voilà. Vous laissez la gousse d'ail dans les pommes de terre aussi? Oui, c'est vrai. La gousse d'ail, comme elle a cuit, elle est devenue molle, même c'est presque difficile de la retrouver. Et voilà la gousse d'ail que j'avais dans les pommes de terre. Donc, ce que disait Frédéric, vous gardez bien la gousse d'ail dans les pommes de terre. De toute façon, effectivement, vous aurez du mal à la retrouver. Vous pilez vos pommes de terre et puis vous ajoutez le lait avec le beurre fondu. Mettez la moitié d'abord au début. Là, c'est comme disait Frédéric, après, ça risque de gicler. Moi, mes pommes de terre, elles sont déjà bien écrasées. Donc, je vais juste prendre une cuillère pour mélanger le lait et le beurre fondu avec les pommes de terre. Elle devient déjà toute crémeuse, nos pommes de terre. Là. Voilà. Vous ajoutez le reste. Attention quand vous brassez, de ne pas vous éclabousser avec le lait chaud. Hein. D'accord? Vous voyez déjà la texture comme ça a changé là. La purée, elle devient vraiment toute soyeuse là. J'ai hâte de la goûter là. Je me retiens un petit peu là quand même, mais je vais la goûter après. Donc, vous mélangez bien. Super. Voilà. Et puis, l'ingrédient magique de Frédéric pour avoir une purée qui goûte le ciel, c'est d'ajouter du yogourt nature. Donc, vous allez ajouter 2 bonnes cuillères à soupe de yogourt nature. Elle est là, ma cuillère à soupe. Donc, 2 bonnes cuillères à soupe. Moi, je vous avoue, j'en mets un petit peu plus, en fait. Parce que je trouve que c'est vraiment bon. Donc, 2 cuillères à soupe de yogourt nature. Vous mélangez. Puis là, votre purée, elle va devenir vraiment délicieuse. Vraiment soyeuse. Ah, t'es de retour, Frédéric. Je suis de retour. Moi, je mets aussi une part de l'assaisonnement tout de suite. Je mets tout de suite une pincée de sel. Comme ça, je n'aurai pas besoin de remélanger mes pommes de terre après les avoir pilées, etc. Oh, alors, moi, je n'ai pas mis le sel encore. J'ai déjà mis le yogourt, par exemple, et je n'ai pas mis le sel. Alors, je vais mettre un petit peu de sel. C'est ça. Le sel, le poivre, le yogourt, c'est la recette, c'est le truc dans ça, c'est que ça vous évite de mettre beaucoup de beurre et ça vous donne, ça amplifie le goût du lait. Donc, quand vous mettez le beurre, ben, le goût du beurre. Fait quand vous... Super. Donc, oui, comme disait Frédéric, le fait de rajouter du yogourt, ça vous évite de mettre trop de beurre.
Et ça vous fait une purée super légère en bouche, super crémeuse. Donc, n'hésitez pas à mettre du yogourt. Moi, c'était la première fois que je faisais ça, j'avoue, et vraiment, c'est super bon. Donc, goûtez là aussi votre purée pour voir si vous avez mis assez de sel. Donc, toujours quand vous mettez du sel, hein, un petit peu de sel pour pas que après soit trop salé. Vous pouvez en rajouter, vous pourrez pas en enlever. C'est super bon. C'est vraiment super bon. On sent un tout petit peu l'ail, mais très fin derrière là. C'est vraiment super bon. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez votre purée comme ça. C'est vraiment super bon d'avoir mis le yogourt comme ça dedans. C'est parfait. Alors, tu ne savais pas pour le lait, Lily Rose, hein, le fait de faire chauffer le lait puis de garder la température puis faire fondre le beurre. Donc ça, c'est une bonne astuce encore du chef Frédéric Cyr du Château Frontenac. Donc, si vous en êtes comme moi, on en est à faire le montage. D'accord? Combien de yogourt? Alors, combien de yogourt, Anne-Lise? Donc, avec 2 cuillères à soupe. Mais sincèrement, si vous voulez en mettre plus, moi, j'ai mis vraiment des grosses cuillères à soupe. Je pourrais même en mettre une supplémentaire parce que j'aime bien le côté du yogourt dans la purée. Donc, commencez par 2 cuillères à soupe. Vous goûtez. Et puis ensuite, si jamais vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez un petit peu. Ça n'a pas vraiment la quantité. C'est vraiment à votre goût, en fait, de savoir ce qui vous plaît. Donc, on en est au montage. Ça y est, Frédéric, est-ce que tu... Moi, je viens juste de revenir avec vous. Là. Ça y est. Je suis de retour avec vous. OK. Là, moi, j'ai fait mes pommes de terre à la mixette, comme on appelle chez nous. Si tu connais bien ton québécois, la mixette, c'est ce que nos mères et nos grands-mères ont toujours utilisé pour faire la purée. Donc, oui, Lily Rose, le yogourt, c'est le yogourt même qui sort du frigo. C'est pas grave parce que comme tu vas repasser ton pâté chinois en fait, au four, ça va bien se réchauffer ta purée. Donc, c'est bien. Frédéric, qui passe vraiment là, la purée, elle va vraiment être super lisse. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'utilise la petite mixette comme ça, comme quand on fait de la crème fouettée. Ou une chose, puis après, vous pouvez même licher les trucs. Ça, faut demander de l'aide. Mais chez nous, on a toujours fait comme ça. Je trouve ça facile. Et voilà, on a tout. J'en ai pas trop mis partout. Je m'en viens bon, je trouve. Ma mère serait contente. On est fiers de toi. De moi, j'ai bien fait ma purée. Il n'y en a pas partout. Là, vous, est-ce que votre mélange est prêt? Oui. Est-ce qu'on se fait une minute où on parle de maïs? Oui, si tu veux. Ben voilà. Nous, le maïs ici, voilà le maïs. Moi, j'ai 2 boîtes de blé d'Inde en grains, de maïs en grains, et une boîte de maïs en crème. En fait, si vous ne trouvez pas de maïs en crème, ou si vous avez juste des grains de maïs congelés, ce que vous pouvez faire, c'est les dégeler dans un petit plat et utiliser une mixette pour les mélanger, les concasser comme ça. Ça vous donne du maïs en grains qui est plus crémeux. Et ce que vous voulez, c'est, laissez-moi me sortir une cuillère, c'est que vous avez des grains comme ça qui sont très granuleux, mais vous avez aussi ça qui est beaucoup plus crémeux. L'intérêt, c'est d'avoir un mélange entre les deux pour avoir un petit côté crémeux en plus dans votre pâté chinois. Alors, n'hésitez pas à goûter vos petits maïs, hein, pour voir s'ils sont bien sucrés. Très bon. Donc, voilà. Je ne sais pas à quoi ressemble votre farce. On a goûté, ouais, toujours goûté pour savoir si vous avez besoin de rajouter un peu de sel. Moi, c'était bon. Voilà, tu sais ce que j'aime bien, Frédéric, moi, quand je fais le pâté chinois comme ça aux lentilles, c'est qu'après, je les écrase un peu avec le presse-purée pour que ça se mélange mieux, en fait, pour que ça fasse moins de lentilles. Pour le temps, vous pouvez faire aussi avec vos presse-purée. Vous écrasez les lentilles, ça va faire comme une purée de lentilles, là, mais avec un... Fait que moi, dans mon cas, ce que j'ai bien aimé, donnez-moi juste une seconde, j'avais oublié de mettre du monde. Voilà. Moi,
avec le sarrasin, ce que j'aime, c'est que je garde un peu du grain, un peu comme la viande hachée. Ça me garde un petit morceau de grain qui n'est pas complètement brisé, fait que ça va vous faire une mâche aussi un petit peu croquante. D'accord, super. Parfait. Donc là, moi, j'en suis au montage. Moi aussi. Déjà dans le plat. Et après, je vais mettre mon maïs. Et que je mets mon sarrasin. Ah, c'est beau. On voit bien, là, c'est super beau. Hein? Tu vois? Ouais. Ça me fait vraiment une texture un peu viande hachée. Ça me fait pas une structure. J'essaie de pas trop le cuire. Comme ça, j'évite d'avoir une pâte de sarrasin. OK. Ça, je trouve ça le fun. Fait que ça garde un peu le côté moelleux de la pomme de terre, le côté frais du maïs et le côté un peu texturé de la viande. Il y a Lily Rose qui dit qu'elle a du mal à se retenir de goûter tout, là, Frédéric. Voilà, c'est bon signe, ça. C'est bon signe. Goûter en mangeant, c'est... Ça, c'est vrai. C'est ça. La cuisine, c'est un haut lieu de gourmandise. Voilà. Fait que ça, c'est pour soigner sa gourmandise. Alors, les petits chefs, vous voyez que moi, je mets que du maïs, en fait, parce que moi, j'aime pas trop le maïs en crème. Donc, je préfère bien sentir les petits grains de maïs. Alors, moi, je mets pas de maïs en crème. Mais moi, j'aime le maïs sans crème. On peut mettre... J'en mets un petit peu. J'en mets pas partout, j'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un petit peu comme ça. Je vais avoir le crémeux et le sucré du maïs en grains et le croquant, ou en tout cas, les beaux grains entiers qui cassent sous la dent du maïs entier. Super. Ouais. Le maïs entier, puis le maïs en crème si vous voulez, mais comme disait Frédéric, vous n'êtes pas obligé là. Donc vraiment faites-le. C'est ça qui est fun avec le pâté chinois, c'est que vous pouvez le faire de plein de manières différentes, puis vraiment selon ce que vous avez dans le frigo à la maison, selon vos envies aussi. Vous pouvez essayer aujourd'hui avec beaucoup de maïs et puis le lendemain pas du tout de maïs ou un tout petit peu. Donc amusez-vous avec cette recette-là. On a Dylan Frédéric qui nous dit qu'il adore tes idées et qu'il t'adore toi. Moi aussi, c'est le fun de faire ça. C'est le fun que vous soyez là. Ouais, je trouve ça fantastique, moi. C'est rare. Ben nous, on est très chanceux vraiment cool. avec nous. On est très chanceux de t'avoir avec nous. Et là, on met les pommes de terre. Moi, ce que je fais là, pour pas que ça se passe tout d'un coup, là, je fais des petits tas de pommes de terre comme ça. Comme ça évite que vous soyez obligé de déplacer toutes vos pommes de terre partout. C'est plus facile à égaliser après. Sinon, des fois, c'est la bataille. Okay. Alors, vous mettez des petits pâtés, des petits tas de pommes de terre, là, de purée. C'est pas, vous allez goûter votre purée avant de la mettre, hein. Sinon, c'est pas trop tard, là. Goûtez, attends qu'il en reste un peu dans votre bol. Goûtez votre purée, là, pour bien sentir le goût du yogourt, là, comme c'est super bon. Puis, on étale. On étale. Bon. Waouh, c'est beau! Et on a les petits chefs aussi. Hein? Donc, armez-vous de votre caméra et faites des photos. On veut voir vos plats. Donc, allez-y. Voilà, super. Bon, Frédéric, est-ce que ça te va si je lèche ma cuillère de purée de pommes de terre? Sûr. Bon, ça va. Je voulais savoir. Moi, je me lèche les doigts. C'est super bon. Voilà mon pâté chinois à moi. Vous voyez? Ouais. Donc là, est-ce que c'est maintenant qu'on ajoute le paprika? C'est maintenant qu'on ajoute. Moi, ce que je fais, première chose, voilà, pas de gaspillage. Fait voilà, moi, je fais ça comme ça. Attendez-moi une seconde. Ce que je fais, c'est que je prends une fourchette. Ah, OK. Tu fais des décorations. Wow. Et aussi, ce qui est le fun, c'est que le paprika, il va aller entre les places de la fourchette. Est-ce que tu croises ou tu fais juste une seule, juste dans la longueur? Tu fais pas de cas de... Je fais pas croiser. Non, OK. C'est juste dans la longueur. Je ressale sur le dessus. OK. Je repoivre sur le dessus. Attention, petit chef, hein, pas trop de sel, parce qu'après, ça va être trop salé. Donc, mettez-en vraiment un tout petit peu. Hein.
C'est comme vous le savez, c'est vous qui avez goûté avant. Oui. Et mon paprika. Okay. Voilà, je suis de retour. Mon paprika. Beau paprika. Donc, les petits chefs qu'on leur trousse aussi, vous avez les sachets, le sachet de paprika dessert en vrac dedans. Donc, allez-y. On sent tellement. Voilà. On en met un petit peu partout, là. C'est ça? Oui. Puis après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des petits morceaux de beurre. OK. Hop, hop, hop. Des petits morceaux de beurre. Pas beaucoup, hein, juste des petits morceaux de beurre. Et ça va permettre aux pommes de terre, ils vont caraméliser. Vous allez avoir des petits morceaux de beurre un peu partout. Ça peut être un filet d'huile d'olive aussi. Okay. Si vous êtes moins beurre, si vous êtes plus méditerranéen dans votre approche. Mais ça va permettre, ça va colorer votre paprika. Ça va être super bon. Voilà. Et ça part au four. Combien de temps, chef? Ça part au four 30 minutes à peu près. Parfait. C'est le fun, tout va être. Parce que là, maintenant, tout est cuit, tout est prêt. Donc, ce petit 30 minutes-là, c'est juste pour que ce soit bien chaud. Et voilà. Hein? On a notre plat tout prêt. Vous pouvez aussi, dans le four, mettre une plaque sous votre plat. Parfois, s'il y a un peu d'humidité, de choses qui restent, ça déborde un peu sur les côtés. Vous pouvez mettre une plaque à biscuits ou une plaque à rôtir en dessous. Et voilà ce que ça fait. Chinois à la façon Frédéric Cyr du château Frontenac. Voilà ce que ça va donner dans 30 minutes. Vous voyez le dessus de votre purée de pommes de terre qui va devenir presque croustillant là, grâce au passage au four et au beurre. Ça a l'air appétissant. Il y a René qui nous dit que ça a l'air très appétissant. Ah, c'est très réussi. C'est moi qui ai pris de l'avance en plus. Tu as pris de l'avance aussi, comme ça tu en as fait un d'avance. Ben oui, mais Tu vas être prête avant nous. Exactement. Donc voilà, maintenant je pourrais juste la goûter, mais je voulais juste vous montrer à quel point ça va être beau dans 30 minutes, votre plat. Donc voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir partagé ta super bonne recette de pâté chinois. C'est le temps maintenant de vous poser la question pour le concours. Alors attention, ouvrez bien vos oreilles. Donc la question qu'on vous pose, c'est quel est l'ingrédient magique que Frédéric ajoute à sa purée pour que la purée goûte le ciel? Ah, c'est ça, c'est vraiment l'ingrédient du chef Frédéric Cyr du château Frontenac. Dans sa purée, il rajoute quelque chose. On l'a ajouté ensemble tout à l'heure. Dites-nous dans vos commentaires ce que c'est. Et vous pouvez du coup courir la chance de gagner l'un de nos prix. Donc, soit les trousses UPA, soit le jeu Gladius, connais-tu ton québécois? Et le dernier prix, c'est des trousses C'est moi le chef cuisine le monde, avec notamment ce beau tablier puis des ustensiles de cuisine. Voilà, donc Frédéric, aujourd'hui, c'était notre dernier atelier pour le festival C'est moi le chef cuisine le monde. On a fini avec toi. Et quel atelier, quelle recette, quel honneur! Recette. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ta cuisine. C'est un plaisir. À bientôt. Oui, à très bientôt. Et puis, je remercie encore donc, notre partenaire, l'Union des producteurs agricoles du Québec, qui nous a accompagnés pour cet atelier. Merci infiniment. Pour nous, pour les petits chefs, si vous voulez continuer à de cuisiner avec nous, vous nous retrouvez sur notre programmation régulière. Donc, allez sur notre site c'estmoilechef.ca. Sinon, on vous dit à l'année prochaine, parce que c'est certain qu'on revient l'année prochaine pour vous présenter des nouvelles destinations gourmandes et repartir cuisiner tous ensemble. Merci Frédéric. Bonne soirée les petits chefs. À bientôt. Et envoyez-nous vos photos. Hein. Je suis sûre Frédéric il veut voir vos pâtés chinois. Oui, je veux tout voir. Je veux voir tout. Hein. Je veux voir vos assiettes vides après aussi. C'est ça, excellent. À bientôt.